Professeur de médecine à Montpellier, également appelé PUPH, le prestigieux corps des professeurs des universités et praticiens hospitaliers. Le professeur Seban était chef de service aux urgences. Le professeur Guillepin avait les mêmes responsabilités en médecine interne. Tous les deux ont été démis de leur fonction de chef de service. Ils évoquent une mort professionnelle programmée, une descente aux enfers, depuis que l'administration de l'hôpital les a placardisés. Dès qu'on émet la moindre réserve, parce qu'on veut faire respecter des valeurs d'excellence, eh bien, on commence à déplaire et, in fine, ça peut se terminer par une exclusion complète des responsabilités. C'est la chasse aux sorcières. On vous exclut complètement de toutes les décisions. Ils dénoncent une politique managériale autoritaire, un système hospitalier où la liberté de parole serait sanctionnée, avec des coupes budgétaires parfois incompatibles avec l'exercice médical. Par rapport à des décisions administratives, où est le contrepoids médical? Si des médecins considèrent que l'orientation médicale de l'institution hospitalière n'est pas la bonne, quel est leur droit à contester les orientations du CHU? Dans le texte de la nouvelle gouvernance, effectivement, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut, en quelque sorte, obéir. Donc où est l'indépendance du médecin? Moi, je ne l'ai toujours pas trouvé là-dessus. C'est un harcèlement pour nous, donc systémique et institutionnalisé. Systémique parce qu'il y a de nombreux chefs de service qui sont professeurs qui ont été exclus. On sent aujourd'hui qu'au sein de l'hôpital, il n'y a plus de contre-pouvoir. Au CHU de Montpellier, le corps administratif a-t-il pris le pouvoir sur le corps médical? Les deux praticiens ont procédé à des signalements auprès du procureur de la République pour mise en danger des patients et risque létal. L'un des symboles de ces dysfonctionnements, ce sont les urgences. J'ai pas bien compris. Temps d'attente, c'est combien? 7 heures. 7 heures d'attente. On a beaucoup de monde. Il faudra prendre son mal en patience. Des urgences ultra saturées, manque de lits, de personnel, et selon le professeur Seban, un défaut aussi d'encadrement des jeunes médecins. On a atteint un seuil de dangerosité pour les patients. Aujourd'hui, on a atteint un seuil de dangerosité par rapport au seuil de réduction des lits. Ça ressemble donc à une zone là où on ne maîtrise rien. C'est hors contrôle. Donc c'est des zones qui sont hors contrôle. Ce professeur a été déplacé dans le service de régulation du 15. Le professeur Philippe Guillepin, spécialiste des maladies rares, exerce toujours à l'hôpital, mais il n'a plus d'équipe et plus de bureau fixe. Il s'inquiète des répercussions sur la prise en charge de ses patients comme Christelle Martinez, qu'il suit depuis 6 ans. Quand on dit aller faire ma dernière perfusion, au mois d'août, déjà j'ai ressenti, j'étais gênée. Ah mais vous êtes la patiente du professeur Guillepin, la prochaine fois vous n'allez pas faire votre perfusion là. J'ai dit qu'il se passe, comment ça se fait, moi je vais où? Ah mais vous verrez avec lui. C'est perturbant parce que, c'est-à-dire la nuit, je pense sans arrêt à ça. Je dis, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qui va me prendre en charge? Pensez que vous pouvez... Il vient de porter plainte contre X pour harcèlement moral. Son avocat évoque une maltraitance institutionnelle au sein du CHU. On s'aperçoit que ce qui arrive au professeur Guillepin est en définitive la continuation d'une triste affaire de 2015, en décembre 2015, lorsque le professeur Ménien s'est défenestré de l'hôpital Georges Pompidou, c'est-à-dire qu'on rend la vie impossible jusqu'à ce que la personne se suicide. Alors, je ne veux pas dire que c'est ce qui est visé dans l'affaire du professeur Guillepin, mais quand on y regarde, on n'en est pas loin. C'est violent, c'est humiliant, c'est extrêmement déstabilisant, c'est un retentissement sur la vie professionnelle, c'est un retentissement par ricochet sur la vie privée, et effectivement, il y a un vrai risque psychosocial. Ces mises à l'écart ont également des retentissements sur l'enseignement et leurs travaux de recherche à l'université. Au sein du CHU de Montpellier, 6 autres professeurs de médecine seraient aussi écartés. Sollicité, la direction de l'hôpital ne souhaite pas nous répondre pour le moment.